Je m'appelle Laurent Kratz, j'ai 57 ans, je suis français et j'ai créé Neofacto Luxembourg en 2000 et on a créé Neofacto France en 2014 à Paris. Alors Neofacto, c'est une société d'ingénierie de services basée à Luxembourg, à Paris, à Bruxelles, et on développe pour nos clients des projets. Neofacto, c'est l'innovation délivrée, c'était ça le nom au départ. Et ce qu'on fait de particulier notamment, c'est qu'on fait des projets à la fois pour nos clients, mais aussi de temps en temps pour nous. C'est-à-dire qu'on a fait un certain nombre de startups qui sont sortis on va dire des fours de l'usine Neofacto, qui sont maintenant des sociétés qui vivent par elles-mêmes, dont la dernière qui est dans la crypto, qui fait du Bitcoin et de l'Ether. Neofacto a été créé en 2000, j'étais déjà dans l'ingénierie et dans le service, j'étais le patron d'une boîte américaine, mais 2000 c'était le dot-com boom, donc il y a eu une énorme crise dont les gens ne se rappellent plus tellement à l'époque, et je me suis dit, j'avais 35 ans, qu'il était temps que je me mette à mon compte. Donc on a démarré Neofacto, qui est une société d'ingénierie, qui fait du service, donc grosso modo qui vend plus cher que ça ne coûte des humains, sans que ça soit péjoratif, hein, c'est notre métier. Maintenant, on voulait absolument doubler le projet avec des startups, donc dès la création de Neofacto, on a fait un portail qui s'appelait lesfontaines.lu qu'on a revendu. En 2005, on a fait une startup qui s'appelle Jamendo, qui avait fait son circuit, qui existe toujours, qui a été revendu aussi. On a fait un autre projet qui s'appelait Imopa, du logiciel sur tablette pour l'état des lieux. Et finalement, la dernière startup, c'est ScoreChain, qui est donc issue finalement des labos du lab de Neofacto. Mais il ne faut pas s'y tromper, Neofacto, c'est la colonne vertébrale, ça reste l'entreprise qui fait tourner tout le reste, qui permet d'innover à la fois chez nos clients et pour nous-mêmes. Neofacto, donc c'est l'innovation délivrée, il faut rester innovant. On est sur la technologie qui croît de façon exponentielle. Donc on a beaucoup investi déjà sur le mobile en 2005. On était les premiers à avoir des applications sur les App Store Apple, etc. à Luxembourg. On était les premiers à faire des wallets crypto dès 2014, etc. Maintenant, on voit très bien ce qui se passe avec OpenAI, GitLab Studio, ChatGPT, qu'il faut continuer à rester curieux, investir pour ne pas se faire distancer. Chez Neofacto, on cherche des devs. Des bons devs, des gens qui sont passionnés, qui sont curieux, qui ne sont pas forcément des grandes écoles, on les accepte aussi, pas de souci. Ce qu'on recherche certainement, c'est des gens qui ont déjà fait un GitHub dans leur coin, qui sont des passionnés, qui aiment délivrer des projets innovants pour des clients, aussi pour nous-mêmes, et qui seront dans des équipes où même le top management, c'est-à-dire moi-même, on est des informaticiens, et on va faire ce qu'on sait faire chez nos clients et pour nous-mêmes. Ce qui est sympa quand on rejoint Neofacto, c'est qu'on rejoint une bande de passionnés, y compris le top management, on est des informaticiens, on fait des projets innovants pour nos clients et pour nous-mêmes. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'en termes de plan de carrière, c'est une société de service assez classique d'un côté, mais aussi on a des ponts pour rejoindre nos startups et vice-versa. On a aussi l'avantage d'être encore petit, on n'est qu'une centaine, donc c'est pas l'usine, c'est beaucoup de gens très passionnés, on fait plein de trucs, ça évidemment, hein, c'est la fête. Et puis, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de nous rejoindre. Donc, si vous êtes un développeur passionné, que la tech, ça vous intéresse, vous pensez, challengez-nous, venez nous voir, regardez l'émission qu'on a en stock, et puis on en parle ensemble, et voilà.